Hier, je suis allée écouter une conférence sur la forêt. On a beaucoup parlé des arbres, des champignons, de cette connexion. En fait, on découvre ce qui nous fait vivre, parce que sans la forêt, nous ne serions pas là. Nous la découvrons dans sa complexité. Et à un moment, l'intervenant a parlé de l'arbre-monde pour montrer que quand on tue un chêne, on tue avec 320 expressions de vie qui sont greffées à lui. C'est énorme, 320 expressions de vie différentes, que ce soit des animaux, des bactéries, etc. C'est énorme. Et je me suis dit, et l'homme-monde, est-ce que c'est pareil? Car la vie, elle est un peu partout, construite de la même façon. On n'est pas seul. Donc, quand je détruis la vie de quelqu'un, quand je le mets au chômage, quand je lui crée une humiliation telle qu'il ne peut pas se relever, quelles sont les personnes, les lieux, sa façon d'être qui l'amène à la vie? Quels sont les liens qui disparaissent avec lui? Parce que c'est dur, quand on abat une forêt, on abat donc des millions de vies en même temps. Quand on abat un homme, eh bien, par exemple, dans un village, quand on n'a plus un boulanger, qu'est-ce qui se passe? C'est un homme-monde. Il y a cet endroit où on parle, on se réunit, où on se donne des coups de main, où on fait des choses, où on a des idées. Et ces hommes-monde que nous sommes, il est peut-être temps de regarder qu'on ne met pas une personne à terre, on met tout un système d'expression de vie dont on a besoin à tout prix. Ouais, aujourd'hui, ne regardons plus l'individu. Commençons à acquérir cet œil collectif qui nous permettra de toucher un vivre ensemble très différent. Bonne journée.